Bon, tout d'abord, se féliciter des réunions qui ont précédé cette opération, parce qu'il faut préciser que le préfet avait convié tous les maires, en tout cas tous les acteurs concernés, à des réunions de concertation, d'organisation, et chaque acteur a joué sa partition, notamment les mairies. Celle de Thiès Nord, le maire est là, Diakhaté, mon frère, et nous-mêmes en tant que maire de Thiès Ouest. Donc c'est toutes ces actions qui nous ont valu cette journée de satisfaction, comme tu l'as dit tout à l'heure, parce qu'on sent que les gens adhèrent à ce qu'on est venu faire aujourd'hui. Donc il n'y a pas eu de difficulté, il n'y a pas d'opposition, d'autant plus que nous avions, pour ce qui nous concerne, pris des mesures de communication et d'information à travers les délégués de marché. Pour ce qui nous concerne, le marché Darou Salam, après avoir reçu l'arrêté du préfet, on a fait une note d'information à l'intention des commerçants en passant par le délégué de marché. Donc l'information avait déjà circulé depuis la semaine passée. Il y aurait aujourd'hui une journée de désencombrement. Donc, et nous avions pris toutes les mesures de communication, d'information et toutes les mesures logistiques qu'il faut, les moyens techniques, les moyens humains. Vous regardez, tout le monde est là. Donc c'est l'occasion de saluer tout ce personnel, le personnel de la mairie, la police, n'est-ce pas, les agents du cadre de vie, les agents du service d'hygiène, tout le monde est là. Donc comme un seul homme pour mettre en œuvre la politique définie par les nouvelles autorités, notamment le ministre de l'Intérieur. Donc nous l'encourageons dans ce sens, mais on aimerait quand même avoir un dispositif de suivi permanent sur le terrain. Parce que des opérations de ce genre, en tout cas moi-même en tant que maire, je l'ai déjà fait. Mais toujours c'est le suivi qui reste, qui demeure. Et souvent, les commerçants vous disent, bon, laissons-les, voilà, ils vont passer une journée, demain on va reprendre notre activité. Et ça, ce n'est pas une bonne presse à l'égard de nous autres autorités. Parce que ça amène une crise d'autorité, ce n'est pas bon. Donc nous appelons de toutes nos forces à ce que le préfet, comme il l'a déjà dit, n'est-ce pas, lors des réunions, n'est-ce pas, qu'il y ait un dispositif de suivi, de concert avec les agents des mairies qui sont toujours sur le terrain. Mais le dispositif de répression, c'est la police qui a le monopole de la contrainte organisée et le monopole de la contrainte légale. Donc nous appelons de toutes nos forces que le préfet puisse, de concert avec les services de police, nous aider à mettre en place un dispositif de suivi. C'est ça qui va nous permettre de décourager de façon définitive ces commerçants-là. Bon, le relogement, pour la plupart d'entre eux, donc ils se sont installés de façon informelle. Donc ils n'ont pas eu d'autorisation venant des mairies. Donc ils se sont installés comme ça sur la route. Et j'imagine mal qu'un maire puisse donner des autorisations sur la voie publique. Les maires ne font pas ça. Souvent, avant de le faire, avant de donner une autorisation, il y a tout un travail technique qui se fait derrière, avec les services techniques, avec les délégués de quartier, avec le délégué de marché, avant de donner une autorisation. Mais pour la plupart d'entre eux, ils n'ont pas cette autorisation. Ils se sont installés comme ça, dans la rue. Et j'allais dire pire ou mieux, il y en a même qui ont des places à l'intérieur du marché, mais ils ne veulent pas rejoindre leur place. Pour eux, il faut s'installer sur la chaussée pour attirer les clients. Je pense que c'est l'occasion de leur dire que le marché est organisé, il y a des places à l'intérieur, il faut que les gens rejoignent leur place. Et les clients vont les rejoindre là-bas. Donc on a assez de marchés, assez de places disponibles. En tout cas à Thiès Ouest, c'est le cas. Nous avons le marché route de HLM, voilà, Sofraco. Nous avons le marché Grand Standing, voilà, c'est le marché HLM. Le marché Mourde, j'allais dire. Donc il y a assez de places là-bas. Donc il suffit tout simplement que les gens expriment le besoin d'aller dans ces marchés pour qu'on leur attribue des places. Ces marchés ont besoin d'être occupés par les commerçants. Donc je pense que parmi les solutions à prendre, vraiment pour régler ce problème définitivement, on va travailler de concert avec le préfet pour qu'on puisse attribuer ces places-là.
ces marchés doivent être occupés par les commerçants. Et il y a assez de place à l'intérieur pour cette occupation-là, n'est-ce pas? Donc vraiment, nous saluons tout le monde, tous les acteurs, vous de la presse également. Je pense que c'est un travail que tout le monde doit faire, c'est-à-dire le travail de communication et de pédagogie. Nous tous, nous voulons un pays propre, un pays organisé, où chaque chose occupe une place, la place qu'elle doit occuper. Récemment, nous avons vu le président aller à Kigali. Nous avons été vraiment très séduits par les rues de Kigali, très propres ou très organisées. Je ne pense pas que les Rwandais méritent mieux que nous, ou bien ils sont plus humains que nous. Nous, Sénégalais, je pense que nous sommes un pays très respecté, très digne. Donc il y a des gens très élégants dans ce pays. Je pense qu'il faut revenir à ces valeurs-là. L'organisation de l'espace public. Que chaque occupant puisse occuper sa place dans un cadre organisé. Il y a quelques temps de cela, je disais à des camarades, j'avais l'idée même de créer une association des piétons. Parce qu'on n'a pas de place pour marcher. Et la marche, c'est ça qui fait la beauté d'une ville. Il faut que les gens puissent marcher dans la ville. Mais si on laisse les commerçants occuper à bout de champ toutes les chaussées, ce n'est pas possible. Je pense qu'il faut que cette action-là soit pérennisée. Et pour ça, il faut encore une fois un dispositif de suivi. Merci beaucoup. Merci.